c'est simplement honorer les hommes de Dieu. Parce que, bien aimés, voyez-vous, je suis très content d'être là ce matin. Parce que le pasteur Adi, c'est un pasteur que j'apprécie beaucoup. C'est un homme, c'est un visionnaire. S'il n'y a pas de vision, tu ne serais pas là. C'est un visionnaire. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a déjà dit pour 2025. Il est simplement en train d'amener pas à pas l'Église là où Dieu veut amener l'Église. Et je bénis Dieu pour sa famille parce que je sais que le prix n'est pas évident. Et derrière chaque homme, on dit il y a une grande femme, merci. Et les enfants qui sont là. Et je voulais vraiment prendre le temps de dire merci au président de m'avoir convié. Et je vois vraiment comment l'Église est en train d'avancer. Je me rappelle, on avait échangé lors d'un mariage et je lui ai dit, tu sais ce qui s'est passé? C'est que Dieu voulait simplement te libérer et voilà ce qui est en train de se passer. Et je crois par la grâce de Dieu que ce que vous voyez ici n'est que le début. Vous n'avez pas idée de là où Dieu va vous amener. C'est que le début. C'est que le début. Je l'ai dit, cette église est censée être une locomotive. Elle sera une locomotive. Accroche-toi à la vision simplement, à ce que l'homme de Dieu, à ce que Dieu a donné à l'homme de Dieu. Pasteur Adi, c'est vraiment un privilège pour moi d'être là ce matin, de pouvoir honorer l'homme de Dieu. Et je dis souvent, n'attendons pas que les personnes partent pour leur dire du bien. C'est souvent quand la personne n'est plus là qu'on commence à faire les hommages. Mais la personne est déjà partie, elle n'entend même pas ce que tu as dit. La personne est déjà partie. Donc, elle n'entend pas. Et c'est de son vivant, c'est important de son vivant d'apprendre à dire aux personnes combien elles sont chères pour toi. C'est de son vivant que c'est important de dire à la personne, tu es précieux à mes yeux. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu de t'avoir connecté à moi. Je bénis Dieu de t'avoir rencontré. Je bénis Dieu pour qui tu es. Pourquoi? Parce que c'est pendant son vivant que la personne a besoin d'entendre ça. Alors souvent quand la personne n'est plus, on rend des belles hommages. Mais en son vivant, elle n'a même pas eu une poignée de main pour dire merci pour ta vie. Alors merci au président de la jeunesse d'avoir pris cette initiative, de prendre ce temps-là. Et c'est important de commencer d'abord dans la maison. De commencer dans la maison. Alors ce matin, je vais essayer de ne pas être trop long et de partager 5 principes spirituels associés à la loi de l'honneur. 5 principes spirituels associés à la loi de l'honneur. Alors mes lectures se trouvent dans Romains 13, verset 7, si on peut l'afficher. Romains 13, verset 7. Et ensuite, Proverbe 22, verset 28. Donc, Romains 13, verset 7 dit ceci, je vais lire rapidement, comme ça on va gagner un peu de temps. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Proverbe 22, verset 28 dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. 1 Corinthiens 4, verset 15. En effet, même si vous aviez 10 000 instructeurs chrétiens, vous n'aurez cependant qu'un seul Père. Car c'est moi qui suis devenu votre Père spirituel en vous annonçant la bonne nouvelle. Moi qui vous ai appelé à la vie dans la communion du Christ Jésus. Éphésiens 6, verset 1 à 7 dit, « Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut. C'est votre devoir. Respecte ton père et ta mère. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, la voici. Alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur les conseils qui viennent du Seigneur. » La première chose que j'aimerais dire ce matin, avant d'aller un peu plus loin, c'est peut-être rappeler que les pères, les parents sont des autorités déléguées de Dieu. Les parents sont les pères. Les parents, les pères, quand je parle des pères, je parle de la mère, je parle du papa, de la maman, je parle aussi bien du père biologique, mais je parle aussi du père spirituel.
sont des autorités déléguées de Dieu. Qu'est-ce qu'une autorité? Le mot autorité, c'est exousia. Et ce mot peut être traduit par supérieur, par pouvoir, par puissance, par gouvernement, par maître ou encore par juridiction. Le mot, il dit dans Romains 13, il parle de autorité, il parle de exousia. Il y a une différence entre la puissance et l'autorité. La puissance, ce n'est pas l'autorité. Mais il est possible d'avoir la puissance et pas l'autorité. L'autorité, écoute-moi, si je prends un exemple tout simple, l'autorité, c'est tu es mandaté par quelqu'un de supérieur à toi, qui te délègue son pouvoir et qui te dit en mon nom, le pouvoir que je t'ai délégué, maintenant agis. Voyez-vous ici, est-ce qu'il y a un policier ici? Quelqu'un qui exerce la fonction de police. C'est pas grave. Vois-tu, un policier, il peut faire 1m45 de taille. Il n'est pas grand. Il est chétif. Il n'a pas les muscles. Il n'est pas costaud. Mais tu vois ce policier-là, quand il voit un camion de 3 tonnes, 1,5 tonne, je ne sais pas combien sont les camions, mais ce camion-là, lorsqu'il vient, le policier, lorsqu'il s'arrête, il lève juste la main, il fait comme ça. Le camion a la puissance, mais le policier a l'autorité. Le camion a la puissance. Ça veut dire que le camion, s'il veut, il peut renverser le policier en une fraction de seconde. Mais le camion est obligé de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il voit ce qu'on appelle l'autorité. Qu'est-ce qui rend le policier? Qu'est-ce qui fait que le policier a l'autorité? C'est l'uniforme. Enlève l'uniforme, on ne voit pas l'autorité. Qu'est-ce qui fait qu'il a l'uniforme? C'est parce qu'il est mandaté par un gouvernement lui donnant autorité, pouvoir d'arrêter. Il est possible d'avoir la puissance. Tu as, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et lui, il vient comme ça, doucement. Au nom de Jésus. Maintenant, ça s'arrête. Pas. Frère, c'est l'autorité. Il ne crie pas, il ne gesticule pas. C'est juste l'autorité. C'est pas parce que tu cries plus fort que tu as l'autorité. Les parents sont des autorités déléguées. Voyez-vous, le mot père, c'est la source, c'est la fondation. Le père est la fondation à partir de laquelle Dieu bâtit la famille. Avoir des enfants ne fait pas de toi automatiquement un père. Tu es un géniteur, mais tu n'es pas forcément un père. Parce que Dieu a donné cette capacité normalement à tous les hommes de pouvoir procréer. Donner naissance ne fait pas forcément de toi un père. Le père, qu'est-ce qui détermine dans la Bible? Un père, c'est le père a ce qu'on appelle des responsabilités. Le père est la source. Le père, c'est à partir de laquelle Dieu va bâtir. C'est à partir de laquelle les fondations vont être construites. C'est à partir de laquelle Dieu va pouvoir pouvoir. Le père est celui qui protège. Le père est celui qui pourvoit. Le père est celui qui prend ses responsabilités. C'est celui qui reconnaît le fils. Le père, c'est la source. C'est l'origine. Les pères sont des repères. Proverbe nous dit, ne déplace pas les bornes que les pères ont placées. Ne déplace pas la limite que les pères ont placée. La limite veut dire, c'est lorsque tu es perdu, regarde l'origine, regarde en arrière, en fait, la source. Lorsque tu ne sais plus, la plupart des gens, des fois, sont perdus parce qu'ils ne savent plus, ils sont confus, parce qu'il n'y a pas la source, ils ne savent pas leur origine. Les pères sont des repères.
Lorsque tu ne sais plus l'orientation, tu regardes en fait à l'origine, la source. Les pères sont ceux qui mettent des limites. Maman est dans la douceur, maman est dans l'affection. Les deux sont importants. Mais le père est celui qui propulse l'enfant. Parfois, regarde bien. Maman, souvent quand le bébé, quand on a un enfant, quand c'est un enfant, tu vois, les papas, nous on a cette habitude de prendre l'enfant de... Oui ou non, les mamans? C'est très rare où tu vois la maman, elle prend son enfant, elle voltige comme ça l'enfant en l'air. Non, nous les papas, on est des aventuriers. Nous les pères, on aime en fait faire sortir l'enfant de sa zone de confort. Pourquoi? On le propulse. Les pères sont là pour propulser les enfants. Les pères sont des repères et ils placent les bornes, ils placent les limites. C'est un père que Dieu a donné à l'Église. C'est un père que Dieu a donné. Au-delà d'être pasteur, la fonction des pasteurs. Mais c'est un père que Dieu donne, qui prend soin des brebis, qui prie pour les brebis, qui supplie Dieu, qui gémit dans la prière. C'est un père, c'est les pères qui donnent la nourriture solide, la nourriture qu'il faut à l'enfant. Avoir des enfants ne fait pas de toi automatiquement un père. C'est est-ce que tu endosses la responsabilité? Est-ce que tu as une source, une fondation solide sur laquelle on peut compter? Voyez-vous, les pères sont là pour protéger. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement. Mais bien aimé, il faut comprendre une chose, Dieu fonctionne avec des lois. Dieu fonctionne avec des principes. Tout ce que Dieu fait, il le fait à travers des lois, des principes que Dieu a établis. Pour chaque chose que Dieu crée, il a mis dans ce qu'il crée des lois, des principes. Dans le corps, il y a des lois. Quand tu manges trop de sucre, il y a une loi. Trop salé, il y a une loi qui va frapper. Dans tout ce que Dieu crée, tout ce que Dieu a créé, il a disposé des lois. Dans le cadre de la famille, il a disposé des lois. Femme, soumets-toi à ton mari. Mari, aime ta femme. Enfant, obéissez. Le cadre permet à ce que Dieu a créé fonctionne correctement. Lorsqu'il n'y a plus le cadre, il y a un dysfonctionnement. De la même manière, Dieu a établi aussi dans l'Église des règles, des principes, un cadre. Et Dieu a mis ce qu'on appelle des autorités. Et voyez-vous, la Bible nous demande d'honorer les pères. La Bible nous demande d'honorer les hommes tels que le pasteur a dit. Des hommes qui payent le prix dont tu ne sais pas parfois. Vous voyez, j'aime dire que le pastorat n'est pas la prédication. Le pastorat, être pasteur, c'est pas... Bien aimé, ça, c'est juste, je dirais peut-être 45 minutes du ministère de pasteur, chaque dimanche. Alors des fois, on court pour ça. Mais bien aimé, la responsabilité, c'est pas non seulement la parole, mais c'est la responsabilité, c'est comment en tant que père, tu fais grandir les âmes que Dieu t'a confiées. Comment tu nourris ces âmes-là. Comment tu les protèges. Je l'ai dit, Dieu gouverne par les lois. Lorsque Dieu a créé les choses, en Genèse, lorsqu'il créait, il mettait déjà les lois. Dieu ne va pas rajouter de nouvelles lois. Il a déjà
créé. Il a disposé les lois dans l'univers. Il dit, la Psaume 119, verset 80, dit, c'est d'après tes lois que tout subsiste. C'est d'après tes lois. Tout subsiste d'après tes lois. Alors, l'honneur est une loi. La joie est une loi. L'amour est une loi. La paix est une loi. La sanctification, c'est une loi. Et il dit honorer, c'est une loi. Il ne dit pas idolâtrer, il dit honorer. Honorer, c'est le respect. L'idolâtrie, c'est lorsque tu rends un culte, lorsque la personne devient ton Dieu. Alors la Bible dit, Dieu nous dit nous ne devons pas nous prosterner devant les images. Nous ne devons pas adorer autre chose que Dieu et Dieu seul. Mais Dieu nous incite, nous encourage à honorer les hommes de Dieu, à honorer les autorités. La loi est le principe que Dieu a mis en place pour garantir le bon fonctionnement de tout ce qu'il a créé. Et voyez-vous, la loi récompense, protège ceux qui l'honorent, ceux qui la respectent, mais la loi sanctionne ceux qui ne la respectent pas. Juste tranquillement enlever les mains. Voilà, ça vient tranquillement. Je disais ceci, que la loi récompense ceux qui l'observent et punit ceux qui la transgressent. Mais bien aimé, en matière de loi, la loi ne connaît pas le mot sentiment. Le pasteur a dit, la loi ne connaît pas le mot sentiment. La loi ne connaît pas, ça veut dire quoi, sentiment? La loi, tout ce qu'elle connaît, c'est que dit le texte de loi. Tu vois, tu peux être le juge et l'enfant que tu vois, le prévenu que tu vois, c'est ton enfant. En tant que juge, la seule chose que tu dois faire, c'est appliquer la loi. La loi ne dit pas, oh, lorsque Dieu a parlé, il a dit à Adam, je donne une loi. Tu peux manger de tout, sauf le fruit de cet arbre-là. Il dit, le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Le jour où Adam a mangé, la loi n'est pas venue dire, oh Dieu, c'est Adam, c'est le premier homme. Oh Dieu, il a mangé. La loi n'est pas venue dire à Dieu, oh, faisons-lui grâce. Peut-être qu'il ne savait pas. La loi ne connaît pas les sentiments. La loi regarde, que dit le texte de loi? Est-ce que la loi dit ça? Est-ce qu'il a respecté la loi? S'il a respecté la loi, on a dit ok, il n'y a pas de souci. S'il n'a pas respecté la loi, dit sanction. La preuve, lorsqu'il a mangé, il a été sanctionné. Parce que voyez-vous, la loi ne connaît pas le mot sentiment. Mais bien aimé, dans le monde spirituel, Dieu gouverne. Le monde spirituel est régi par des principes. Ce sont les principes qui régissent le monde de l'esprit. Ce n'est pas les sentiments. Voilà pourquoi lorsque le principe, lorsque ceux qui font des choses occultes et que le principe dit maintenant tu veux être élevé, le principe c'est donne ton enfant. Il n'en a rien à faire que ce soit ton premier fils, ton dernier fils, l'enfant. Non, il dit, tu veux avoir cette position-là, donne. Il n'y a pas de sentiment. Dans le monde de l'esprit, ce qui régit
ce n'est pas la grâce. La notion de la grâce est rattachée à la terre, pas au monde invisible. S'il y avait la grâce, Satan serait sauvé encore. Dans le monde spirituel, c'est des principes qui régissent. Dans le monde spirituel, ce n'est pas les sentiments. Dans le monde spirituel, c'est est-ce que les principes qui ont été établis sont respectés? La grâce, la notion de la grâce, c'est la dispensation qui est rattachée à la terre. Écoute-moi, Satan pêche. Il dit, tu as été intègre dans toutes tes voies, jusqu'au jour où on a trouvé dans ton cœur l'iniquité. Et lorsque tu t'es rébellé, toi et tous tes anges, direct, Dieu les a précipités par Michael. Mais regarde, Adam pêche. Adam pêche. Dieu fait appliquer la loi. Mais Dieu applique aussi la miséricorde. La notion de la miséricorde n'est pas une notion dans le monde spirituel. Elle est rattachée à la terre. La seule chose qui peut permettre à ce que la loi ne s'applique pas, c'est lorsque le juge décide de faire miséricorde. Ça veut dire que normalement, la loi est censée, dans le cas qui se présente, normalement la loi est censée être appliquée. Mais comme je fais miséricorde, je ne t'accorde pas ce que tu es censé obtenir à cause de ce que tu as fait. Alors dans sa miséricorde, malgré qu'il ait péché, Dieu, dans sa miséricorde, habille l'homme. Deux notions. Satan pêche, Dieu lui dit dehors. Le principe, la miséricorde, la grâce n'est pas connue dans le monde spirituel. Et dans les principes que Dieu a donnés, l'honneur est une loi. Honorer les hommes de Dieu, honorer les parents. Alors rapidement, je vais te citer 5 principes et puis on va terminer. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que, je t'ai dit, c'est que pourquoi est-ce que nous devons honorer les pères? C'est que la loi de l'honneur est un principe divin. La deuxième chose, c'est que l'honneur, lorsque tu honores quelqu'un, lorsque tu rends honneur, respect à une personne, en fait, tu entraînes, l'honneur va réjouir l'âme de la personne qui en est le bénéficiaire. Il est content. Ils sont contents. Lorsque tu honores tes parents, lorsque tu honores les autorités, lorsque tu honores une personne que Dieu a mandatée, en fait, l'honneur que tu lui accordes, l'honneur que tu lui apportes va réjouir l'âme de cette personne. Voyez-vous, la Bible nous parle de cette femme-là à Sunem. La Bible dit que le prophète passait et cette femme a discerné que dans cet homme de Dieu-là, c'est un prophète. Elle a discerné, écoute, elle dit, chérie, préparons une chambre pour l'homme de Dieu. Préparons une chambre pour l'homme de Dieu. Afin que lorsqu'il arrive, il n'ait plus à se soucier où est-ce qu'il va manger, où est-ce qu'il va dormir. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est venu, qui a demandé, hey femme, prépare-moi une chambre. Désormais, je viendrai chez toi manger. C'est elle a discerné. Tu sais, Dieu ne te dira pas toujours ce qu'il veut. C'est à toi d'aller chercher dans son cœur ce qu'il veut. Cette femme, elle voit cet homme-là. Elle dit, préparons-lui une chambre. Chaque fois qu'il descendait, il dormait où? Chez elle. Alors, un jour, le prophète dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu me donnes autant d'égards?
Il dit, je ne peux pas rester comme ça et ne rien faire pour toi. Je ne peux pas rester comme ça, venir tout le temps et ne pas faire quelque chose pour toi. Il dit à son serviteur, appelle la femme, il faut qu'on la bénisse. Il dit, mais bien aimé, la femme ne manquait pas d'argent. Son problème n'était pas l'argent. Son problème, c'était la conception. Cette femme dit, ne t'inquiète pas, ça va. Financièrement, ça va. On est là, il n'y a pas de problème. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il pose la question à son serviteur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Le serviteur observe, il dit, ah, ça fait longtemps qu'on vient ici, mais je n'ai pas entendu de cri d'enfant. Mes pieds n'ont pas tombé, n'ont pas percuté dans un jouet. Je n'ai pas vu de landau. Il dit, depuis le temps qu'on vient ici, cette femme n'a pas d'enfant. La femme n'a rien demandé. Mais l'honneur qu'elle a manifesté envers cet homme de Dieu, il dit, écoute, l'année prochaine, à cette même période, tu auras un enfant. Bien-aimé, écoute-moi. L'honneur que tu manifestes réjouit le cœur de la personne qui en bénéficie. À chaque principe que Dieu établit, il y a un bénéfice. L'honneur que Jacob a manifesté, malgré la ruse, a fait que Isaac a libéré des paroles que même Ésaü n'a pas eues. Il dit, quand papa a bien mangé, il est bien, tu l'as honoré. Comme c'est une autorité, ce qu'il dit arrive. Il dit, Léa dit, ton père va bénir, va lui faire un pain, je vais faire le plat, t'inquiète pas. Et puis, lorsqu'il a parlé, il dit, après avoir s'être rassasié, il a bien mangé. Il dit, viens, je vais te bénir. Il a libéré les paroles comme ça. L'honneur que tu fais, l'honneur que tu manifestes à une personne, réjouit le cœur de la personne. Ça veut dire que ce qui sort du cœur de la personne, c'est des choses qui vont te bénir, qui vont être au bénéfice. Le troisième principe, c'est que l'honneur nous permet de recevoir les paroles de bénédiction de la part de celui qui en bénéficie. Jésus dit ceci dans Matthieu 10, verset 41. Il dit, celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Et celui qui reçoit du juste en qualité du juste recevra la récompense du juste. Si quelqu'un donne à boire un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, parce que c'est mon disciple, il aura sûrement sa récompense. Luc 10, versets 5 à 12 dit, lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix descendra sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra vers vous. Restez dans cette maison-là. Prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car celui qui travaille a droit à son salaire. Ne passe pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toute la ville où vous irez, où l'on vous accueillera, mangez ce que vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites aux gens, le règne de Dieu est là, tout près de vous. Si par contre, on refuse de vous recevoir dans la ville, allez sur la place publique et dites, en signe de protestation contre vous, nous secouons de nos pieds même la poussière de votre ville pour vous la rendre. Sachez que pourtant ceci, le règne de Dieu est proche. Je vous assure qu'au jour du jugement, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville. Il dit un principe ô combien important. Il dit, lorsque tu rentres chez quelqu'un, lorsque cette personne t'a accueilli, t'a honoré, lorsque tu parles, ceux qui t'accompagnent, tu libères, tu laisses une grâce dans la maison. Tu laisses une grâce dans la maison. Ça veut dire ton passage peut ouvrir des portes, tout comme ton passage peut fermer des portes. Tout dépend de l'honneur qu'on t'a agréé. Il dit,
Si vous arrivez et que dans cette maison-là, on t'a mal accueilli, il dit même la poussière là, secoue là. Ça veut dire, c'est la grâce que j'avais sur moi, elle ne vient pas sur toi. Il dit, tu ne sais pas, parce qu'en accueillant quelqu'un bien, en faisant l'hospitalité, tu as accueilli son ange. Tu ne sais pas. Quand tu accueilles, alors je dis ça, des hommes de Dieu, mais chacun d'entre nous, Dieu a donné une grâce à chacun. Lorsqu'on t'accueille bien, une maison qui t'accueille bien, tu as envie de retourner. Tu as envie de faire du bien à la personne. Lorsque la personne passe par un moment difficile, à cause de l'honneur que tu as manifesté, tu ne peux pas ne pas répondre. Tu dis, à cause de ce que tu as fait, je vais me débrouiller quand même pour essayer de t'aider, si je peux. Et si tu n'as pas les moyens, tu vas essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir aider cette personne-là. Pourquoi? À cause de l'honneur qu'elle t'a manifesté. La cinquième chose, c'est que l'honneur, voyez-vous, il faut comprendre le principe de Dieu. Dans tous les commandements que Dieu donne, le premier commandement qu'il donne avec une promesse, c'est celui « Enfants, obéissez à vos parents ». Éphésiens 6, il faut comprendre ça. Il dit « Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut. C'est votre devoir. Respecte ton père et ta mère. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. » Voyez-vous, mes amis, Dieu fonctionne avec des lois. Dieu dit dans tous les commandements que je donne, la longévité de ta vie sur la terre dépend comment tu honores, tu traites les autorités qui me représentent sur la terre. La longévité dans le ministère dépend comment tu honores l'homme que Dieu a établi sur ta vie. La longévité dans ton ministère, dans tes affaires, dépend du respect, de l'honneur que tu accordes aux autorités que Dieu a établies. L'apôtre Paul dit, honore ton père et ta mère. D'autres versions disent, respecte les parents. Le respect, ce n'est pas simplement dans les mots. Le mot respect, mais voyez-vous, le mot respect, c'est timao en grec. En fait, ce mot-là veut dire, en fait, parle de estimer, parle de fixer la valeur de quelque chose qui nous appartient, parle de mettre en honneur, de révérer. Voyez-vous, tu accordes le respect à une personne en fonction du positionnement que la personne a dans ton échelle de valeur. Selon l'ordre de tes priorités. Si dans ton échelle de valeur, cette personne est dans les 10 échelles de valeur, cette personne est à 8, tu lui manifesteras un honneur au niveau de 8. Si dans ton échelle de valeur, cette personne-là a une position, a une considération importante pour toi, tu lui accorderas le respect qu'il faut. Voyez-vous, il y a des personnes qui vont accorder plus de respect au pasteur qu'à leur mari ou qu'à leur épouse. Parce que dans la priorité de ces personnes-là, le pasteur est avant. Il y a des personnes qui vont accorder plus de respect à leur travail qu'à leur famille. Parce que dans l'ordre de priorité, le travail est plus important. La valeur, ce que tu estimes important pour toi, tu lui accordes beaucoup plus de respect. Un vase de grand prix, quelque chose que tu as acheté, quelque chose pour lequel tu as trimé dur. Quand tu as acquis cette chose-là, tu dis aux enfants, faites très attention. Tu vois ça là, tu peux regarder avec tes yeux.
Le jour où tu touches ça, tu vas connaître, tu vas avoir une version de papa que tu n'as jamais vue. Pourquoi? Parce que dans ton échelle de valeur, cette chose a une priorité importante. Il dit dans tout, il dit, papa, maman, enfant, obéissez. Dieu dit, il y a des principes. Il dit, si tu veux que la longévité de ta vie sur la terre, si tu veux que ta vie soit dure sur la terre, respecte, honore les pères. Moi, j'ai appris cela. Parce que, vois-tu, un principe qu'on ne comprend pas, c'est que il faut que l'on sache quelle est ton origine. Dans le monde spirituel, il faut qu'on sache de qui es-tu fils. Qui t'a enfanté. Dans le monde spirituel, qui t'a donné naissance. Les pères ouvrent la voie comme ils sont capables de fermer la voie. Qui est ton origine? Un jour, Saül, Goliath est là en train de narguer l'armée. Pendant 40 jours. Personne, les plus valeureux guerriers là, les costauds là, personne ne bouge. Il y a un petit qui arrive, on ne sait d'où, on ne connaît pas son nom, mais il a été loin dans le secret. Il arrive, il terrasse Goliath. Écoute, quand tu lis la Bible, tu vas voir que David était déjà au palais, en train de jouer. David était déjà au palais. Ça veut dire que Saül l'avait déjà vu. David était déjà